La crise pour nous, ça a été un choc parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. À la base, c'était juste des JST qu'on faisait. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une ampleur aussi, aussi grande, quoi. Et maintenant, on a perdu un camarade. Ça nous a fait mal, bien sûr. Nous avons perdu 1 mois et demi de cours, ce qui nous a amené à vouloir faire une année invalide, qui n'était vraiment pas souhaitable, mais bon, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut envisager pour pouvoir avoir une année scolaire normale. Je suis en master en communication, multimédia et technologie numérique. Moi, je pense qu'il faudra il faudra faire une année blanche dans le but de redéfinir les franchises universitaires, d'interdire les gendarmeries d'entrer au niveau des universités et également améliorer les conditions de vie des étudiants. Je m'appelle Memouna Ba, étudiante en licence 3 de français. C'est une situation vraiment déplorable et qui nous a beaucoup affectés du point de vue psychologique et administrativement aussi, il y a eu beaucoup de conséquences. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Babacar Sissé, je suis étudiant en master en sciences de l'information et de la communication, spécialiste de la communication publique, politique, territoriale et développement durable à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La lecture que j'aimerais faire par rapport à la crise qui sévit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, elle est une lecture plus ou moins mitigée dans la mesure où nous avons quand même le regret de constater que par rapport à l'irresponsabilité de l'État du Sénégal, un étudiant du nom de Mohamedou Falloussen a été tué pour la bonne et simple raison qu'il réclamait en fait sa bourse. Ça quand même c'est quelque chose qui est regrettable et c'est la responsabilité de l'État du Sénégal qui est incombée. Après cette tuerie, nous avons assisté à une grève des étudiants qui a duré exactement 40 jours. Suite à cela, les gens s'interrogent aujourd'hui sur le sort qu'ils vont donner à l'année académique 2017-2018 et par rapport également aux projections sur l'année académique 2018-2019. D'autres UFR parlent de l'invalidation. De prime abord, j'aimerais quand même notifier qu'une UFR n'a pas la prérogative d'invalider une année. Parce que l'invalidation, quand même, dépend non seulement d'une décision politique, c'est-à-dire du veto de l'État, mais également ça se fait à l'échelle de l'université. Raison pour laquelle la thèse de l'invalidation d'une UFR est quand même à exclure. Autre chose, c'est qu'il serait quand même prématuré et précoce de parler d'une invalidation d'année, dans la mesure où pour qu'on puisse statuer sur la validation ou non d'une année, il faut que cette année-là prenne fin. Et au moment où nous vous parlons, l'année n'a pas encore pris fin, c'est-à-dire le 31 juillet n'est pas encore arrivé. Autre chose, c'est que nous sommes dans le système LMD. Quand on parle de système LMD, il ne faut pas raisonner en termes de l'annualité, mais on raisonne en termes de semestrialisation. Le système LMD réfléchit en termes de semestre. C'est pourquoi on dit semestre 1, semestre 2. Et avec les principes de mobilité, l'étudiant peut faire son premier semestre au Sénégal et son second semestre dans un autre pays. C'est pourquoi il ne faut pas raisonner en termes d'années. C'est la lecture que je pouvais faire de la crise. Et selon moi, quand même, ce qu'il faut franchement pour sortir de cette crise est quand même la mobilisation des acteurs. Il faut que les acteurs se mobilisent, se serrent les coudes et il faut que également les acteurs se parlent. Et moi, je ne trouve pas 150 000 solutions. Hein. Il y a une jurisprudence qui est là. En 2014, lorsque l'étudiant Bassirou Faye a été tué à l'UCAD, ce que l'UCAD a fait, je pense que l'IGB peut reproduire quand même ça. L'UCAD avait décidé de ne pas stopper ses cours en faisant quand même abstraction des vacances et de continuer les cours jusqu'au mois de septembre. Je pense que l'UGB quand même peut le faire, étant donné que c'est l'université en fait qui a le taux de sentiment d'appartenance le plus élevé. Et j'ai l'habitude de dire que l'amour ne se brandit pas au bout de la langue, mais l'amour quand même se matérialise à travers des actes. Donc si les acteurs de l'UGB se sentent amoureux de l'institution Gaston Berger, ils peuvent quand même faire ce sacrifice-là. Et en dernier lieu, il faut aussi que les sections apprennent à respecter les textes du LMD. Qu'est-ce que j'appelle par respecter les textes du LMD? Si on fait des évaluations sur les yeux, je pense que quand même ça peut réduire les choses
Et par rapport au volume horaire également, il faut voir des réaménagements parce que le contexte l'exige et il faut avoir l'intelligence du contexte pour s'en sortir. Je vous remercie.